Bonjour à tous les fans de lecture et bienvenue sur le podcast Mangeur de livres pour déguster un petit peu de la littérature. Ça fait toujours du bien. Alors, vous avez faim? Qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Ce soir, j'ai eu envie de vous parler d'un petit poche qui est sorti il y a fort longtemps, mais que j'ai vu réédité en fait, ressortir sur les tables des librairies ces dernières semaines. Et c'est un livre de fantasy qui s'appelle Dehors les chiens, les infidèles. Et c'est écrit par qui? Je vous le donne en mille. C'est écrit par Maya Mazoret. Alors Maya Mazoret, c'est un cas un peu à part dans la littérature de l'imaginaire francophone, parce que pour ceux à qui ce nom titille un peu la mémoire sans savoir de qui on parle, depuis quelques années, elle est chroniqueuse sur Quotidien, vous savez, l'émission de... Ah bah j'ai oublié son nom, tiens. De Yann Barthès, qu'officiait avant sur Canal+, là, dans le petit journal, et qui a maintenant son émission à lui, sur TMC, je crois. Et donc, en fait, c'est une chroniqueuse qui parle des questions de genre et de sexualité. Et donc, quand on la voit comme ça parler de ce type de problématique, on pense pas du tout à elle en tant qu'écrivaine de fantasy. Et moi, en fait, ce livre, je l'ai lu quand il est sorti, c'est-à-dire en 2008, à l'époque où le panorama de l'imaginaire français était bien moins fourni qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas beaucoup de femmes encore qui se lançaient, enfin francophones je veux dire, françaises même, qui se lançaient dans la fantaisie. Et c'était à l'époque où il était sorti en grand format, je sais plus chez quelle édition. Michel Robert, hein, pas Michel, un truc comme ça. Et là en fait il est chez Folio en poche, hein, Folio SF. Donc il est facile à trouver. Et comme je vous dis, il vient de ressortir. Mais bref. Moi à l'époque, en fait, il m'avait attiré tout de suite parce que c'était le titre, moi, qui m'avait happé en fait. Dehors les chiens, les infidèles, ça rappelle justement les grandes heures de l'Inquisition ou des croisades où tout le monde se traite d'infidèle. Hein. Et j'avais lu la quatrième de couverture et ça m'avait paru intéressant. Donc je l'avais acheté et franchement j'avais été super bien surpris, enfin j'allais dire heureusement surpris. Ça avait été une bonne surprise. Faut que j'arrête de faire des podcasts la nuit, je vous le dis à chaque fois. Soyez indulgents avec moi. Et donc en fait ça avait été une bonne surprise et puis surtout je lui avais trouvé du talent à cette Maya Mazoret à l'époque, elle n'était pas à la télé, je savais pas qui c'était. Et donc ensuite j'avais essayé de voir si elle avait pas écrit autre chose. Elle avait écrit un roman de SF qui s'appelait Rien ne nous survivra. Alors ça avait rien à voir, là c'était de la SF, c'était un monde post-apo dans Paris où en fait en gros c'était les jeunes qui essayaient de dégommer les vieux ou le contraire. Et surtout il y avait eu une anthologie chez Folio SF toujours qui était sortie qui s'appelait 10 de Folio ou un truc comme ça, où il y avait plein d'auteurs de SF et de fantasy internationaux, et dedans il y avait une nouvelle de Maya là, et qui prenait l'angle du vampirisme, mais justement pour le coup d'une manière totalement inédite. Et je m'étais dit là finalement c'est vraiment une, une meuf qui a du talent, quoi, talentueuse, intelligente, qui aborde des thèmes de SF, de fantasy de manière inédite. Et je m'étais dit, bah super, on a un nouveau talent dans l'imaginaire français. Puis finalement, il n'y a plus rien eu. Alors après, je sais qu'elle a. Quand au bout d'un moment, je me demandais ce qu'elle foutait, pourquoi elle écrivait plus, j'avais commencé un petit peu à fureter sur internet, comme d'hab, hein, genre Wikipédia et compagnie. Et là, je m'étais dit, mais pourquoi elle écrit plus? Puis je m'étais rendu compte en fait que c'était une journaliste, qu'elle collaborait avec, à l'époque c'était GQ, je crois, euh, et des magazines dans le genre, et que en gros, bah, c'est là que je m'étais rendu compte que elle était surtout intéressée par justement toutes ces problématiques du genre et de la sexualité, et que apparemment elle vivait à Berlin à l'époque, et ensuite, je crois, à Copenhague, quelque chose comme ça. Et donc, je l'avais un peu oublié. Et puis après, je l'ai revu sur Quotidien. Et je vous avoue que ça m'avait vraiment étonné parce que je me suis dit, mais ça n'a rien à voir. C'est une jeune fille qui avait explosé la fantaisie et la SF de manière super talentueuse. Et puis d'un seul coup, bah, on la retrouvait
chroniquer un truc qui avait rien à voir, quoi. Bon, après, je dis pas que c'est pas bien, hein, elle fait ce qu'elle veut, et si ça l'intéresse, ces questions, apparemment, en plus, elle est devenue une vraie référence dans le genre. L'autre fois, je l'ai écoutée sur Quotidien, justement, elle disait qu'elle était une... Parce qu'apparemment, il y a un rapport ces derniers jours qui est sorti sur la sexualité en France. C'est passé dans toutes les chaînes d'information, etc. Et elle se définit comme sexo-journaliste. Donc apparemment, elle est vraiment dedans, quoi. Elle a abandonné tout le côté imaginaire. Et je trouve ça dommage, en fait. Donc, militez avec moi pour que Maya Mazorette revienne dans le monde de la fantaisie, parce qu'elle était super douée. Et donc, pour en revenir à notre ami, enfin, à, à ses écrits de fantaisie et surtout à ce livre, Dehors les chiens et les infidèles, alors déjà, d'où ça sort ce titre, de Dehors les chiens et les infidèles? Eh bien, ça sort de l'Apocalypse de Jean, du chapitre 22, et les versets 15 et 16, et c'était dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, moi, Jésus, je suis l'étoile brillante du matin. Donc, je trouvais ce type de préambule assez alléchant pour un bouquin de fantaisie. Et qu'est-ce que c'est le pitch alors de Dehors les chiens, les infidèles? 80 ans après la défaite des forces de la lumière face aux ténèbres, le monde ne connaît plus que la nuit éternelle. Seul espoir de voir un jour se lever le soleil, la quête. Tous les 5 ans, un groupe de 5 adolescents spécialement entraînés part à la recherche de l'étoile du matin, arme légendaire, seule capable de lever la malédiction divine qui frappe l'humanité. Franchement, si ça vous donne pas envie, qu'est-ce qui va vous donner envie? Et moi, ce que j'ai trouvé fort en fait dans ce livre, donc ouais, le pitch, c'est la nuit éternelle, c'est une espèce d'église justement toute puissante qui dirige ce qui reste de l'humanité après cette terrible guerre contre les forces de la nuit et qu'ils ont perdu en fait. Il y avait une espèce de prophète guerrier qui maniait une arme qui s'appelait l'étoile du matin, qui est maintenant adorée et révérée, et dont on a fait une légende. Et bah, si vous lisez le livre, vous verrez si elle s'avère réelle ou non. Et donc tous les 5 ans, on envoie au casse-pipe des équipes d'adolescents pour essayer de la récupérer, cette arme, cette fameuse arme, on ne sait pas ce que c'est, l'étoile du matin, pour, dans l'espoir de revoir le jour en fait. Et donc ce qui est cool, c'est que dès le début, on voit ces 5 adolescents qui se préparent à la quête. Ils sont menés par une jeune femme qui s'appelle Spérance, une femme de caractère, et on voit tout de suite qu'elle se laissera pas faire, qu'elle se laissera pas embobiner par tous ses supérieurs. Mais malgré tout, c'est quand même un monde de foi. C'est un monde où tout le monde croit à cette histoire, tout le monde croit à l'église éternelle. Et comme vous vous en doutez, en fait, c'est un livre sur l'intolérance religieuse, sur toutes les couleuvres qu'on peut nous faire avaler au nom d'une entité supérieure, et surtout une fois qu'il y a un clergé établi au nom de cette entité supérieure. Et comme malheureusement ça s'est passé mille et une fois dans l'histoire de l'humanité, et là avec une référence certaine pour l'Église catholique et l'Inquisition. Et donc moi ce qui m'avait super plu dans ce livre, c'est que bien que ce soit un livre d'aventure, de pure aventure et de pure fantaisie, c'est qu'elle avait super bien réussi à manier cette rhétorique et cette ambiance déjà apocalyptique de fin du monde et tout, mais elle arrivait bien à décrire la mainmise d'une église sur une société entière. Et alors, c'est pas la première fois, hein, on peut penser à Dune par exemple, où le Bene Gesserit c'était l'équivalent de l'église justement, ou on peut penser à Hyperion, où justement l'église catholique était devenue une force quasi universelle dans le monde que Dan Simmons avait créé, et j'en passe et des meilleurs. Mais en tout cas, où je l'avais trouvé super intelligente, Maya, là, c'est que justement pour une jeune femme des années 2000, en France, un pays laïque où la plupart des gens ont plutôt de références, que ce soit de la religion en général ou de la religion catholique en particulier, euh, eh ben, c'était assez adroit de sa part de manier tous ces thèmes et la manière dont elle arrivait à dépeindre justement ce type de société où en gros c'est l'Inquisition qui dirige. Et ensuite, ce qui était fort, c'était euh, le fait de détricoter tout ça, tout ce mythe,
Une fois que ces 5 adolescents partent justement en quête, ils sont livrés à eux-mêmes en fait. Et apparemment, dans cette espèce de monde apocalyptique là, dès qu'ils sortent des murailles de l'Inquisition, là, qui sont régis par l'Église, c'est une espèce de no man's land peuplé de démons, de forces de ténèbres, et en plus c'est la nuit perpétuelle. Donc en gros, on a peur tout le temps. Alors bien sûr, chacun est spécialisé dans une forme de combat, ou une forme de défense, ou une forme de science démonologique, ou je vais pas tout vous spoiler. Je dis jamais bien spoiler. Pas spoiler, spolier, c'est autre chose. Spoiler. En tout cas, je vais pas vous divulgacher pour parler français. Mais en gros, une fois que nos héros sont livrés à eux-mêmes, euh, en fait, justement, il y a la question de la foi qui se pose. Parce que tant qu'ils étaient à l'abri des murs et qu'on les formait à combattre les ténèbres, bah, entre guillemets, c'était facile. C'était facile de croire, c'était facile de se dire que on avait le bon droit avec nous, qu'on œuvrait pour Dieu et la puissance divine, mais quand on se retrouvait de l'autre côté des murailles, euh, face aux ténèbres, justement, eh ben, c'est l'épreuve ultime de la foi. Et justement, à travers toutes les péripéties qui vont leur arriver, ils vont non seulement combattre, mais aussi découvrir ce qui s'est réellement passé depuis qu'il y a eu cette fameuse bataille et depuis que l'étoile du matin a été perdue. Alors, est-ce que c'est de la propagande démoniaque? Est-ce que c'est de la manipulation ténébreuse? Ou est-ce que c'est la réalité? Ça, bien sûr, je vous laisserai le découvrir. Mais en tout cas, notre amie Espérance, là, la jolie demoiselle qui n'a pas froid aux yeux, à un moment donné, en tout cas, elle va avoir un choix à faire par rapport à ce qu'elle va découvrir. Et encore une fois, c'est ça ce qui est intelligent dans ce livre. Comme en réalité en filigrane, c'est, comme je vous le dis, une dénonciation de l'intégrisme. Et que malheureusement, à l'époque où on lit ce livre, il y en a beaucoup de l'intégrisme de tous les côtés. Et ben, il y a un réel écho quand on lit ce livre par rapport à l'époque actuelle. Et par exemple, elle l'a écrit en 2008, mais si par exemple vous le lisez aujourd'hui à la faveur de la réédition, malheureusement cet écho résonne encore. Mais malgré tout, c'est un récit optimiste et iconoclaste en réalité. Et il y a beaucoup d'humour aussi dans ce récit. Et c'est pour ça que je regrette que notre amie Mazorette, là, elle est totalement abandonné le champ de l'imaginaire, parce qu'encore une fois, c'est son droit hein, de se consacrer aux questions sexuelles, là, et d'en faire son boulot et de chroniquer. Apparemment, elle écrit encore des livres dessus et des articles. Mais pourquoi elle a abandonné tout un pan de littérature dans lequel elle excelle? Parce que franchement, moi je trouve qu'elle est vraiment douée. Encore une fois, si ça vous plaît, vous pourrez lire Rien nous survivra elle est disponible aussi, son anthologie, là. Enfin l'anthologie dans laquelle il y a sa nouvelle sur les vampires. Et franchement, j'en ai lu plein des variations sur le thème des vampires. Et il y a à boire et à manger, bien sûr, hein, parce que c'est un genre éculé. On a tiré dessus, on l'a détricoté, on en a fait toutes sortes justement de variations. Mais la sienne, elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal. Moi, en tout cas, elle m'avait vraiment plu. Et apparemment, comme vous pouvez l'entendre, je suis assez enthousiaste vis-à-vis de cette autrice. Et bon, comme c'est un petit livre hein, qui fait, je vais vous dire ça. Ah non, il est pas si petit. Il fait 430 pages, 442 pages exactement. Ah, je me rappelais pas qu'il. Enfin, c'est pas, ça se mange. Hein. Et en tout cas, moi, je l'avais dévoré. Donc, en tant que mangeur de livres, je mets le tampon. Ça se mange très vite. Et même maintenant qu'elle est connue, je veux dire pour le fait qu'elle soit chroniqueuse, en fait, ce livre, il est inconnu. Et je l'ai souvent conseillé, très souvent conseillé, et même des gens qui n'aimaient pas la fantaisie. Et il n'y a jamais personne qui m'a dit bah non, tu m'as conseillé un livre pourri, c'était vraiment nul. Tous ceux à qui je l'ai conseillé l'ont adoré. Donc, vu que c'est le but de ce podcast, de vous faire partager des petites pépites, des petites friandises, hein, pour les livres avertis, eh ben je vous le conseille. C'est un tout petit podcast de 15 minutes à peu près. Hein. Ça fait un moment que je n'en avais pas fait.
Et en fait, c'est parce que, comme je vous dis, là, je me suis rendu compte que ça avait été réédité et je me suis dit, il faut absolument que j'en parle. J'en avais parlé dans les conseils estivaux et j'avais appelé encore à ce qu'il y ait une pétition pour que Maya Mazoret revienne à la fantaisie. Alors, je terminerai par cette phrase encore. Maya, reviens, s'il te plaît, reviens, refais-nous des bouquins de fantaisie. T'es trop doué, hein? Allez, j'espère que ça vous a plu et j'espère que le livre vous plaira. A bientôt les mangeurs de livres.